En janvier 2019, nous sommes allés en sortie ramassage de déchets à Kerlouan. On a remarqué que presque tous les déchets ramassés étaient composés de plastique. Un scientifique de l'Ifremer nous a expliqué que les matières plastiques se fragmentent et qu'on en trouve donc partout. Nous avons émis l'hypothèse que dans le sable aussi il y a du plastique. Nous avons séparé le sable et le plastique grâce à de l'eau très salée que nous avons filtrée. Grâce à la loupe binoculaire, nous avons pu trier ce qui reste dans le filtre en séparant le plastique et les petits morceaux d'algues, de cailloux, etc. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons fait chauffer ce que nous avons récolté. Les fortes odeurs de pétrole nous ont confirmé qu'il s'agissait de plastique. Nous avons découvert que à l'échelle mondiale, il y a des concentrations de plastique dans les gyres océaniques. On appelle cela le 7e continent. Nous avons reproduit un modèle grâce à des agitateurs. Nous avons décidé de représenter ces continents de plastique sur un planisphère. Nous nous sommes posé une question. Que faire pour limiter la pollution par les plastiques? Nous avons effectué des recherches à propos du plastique. Nous avons appris qu'il ne se dégradait jamais vraiment. Puis nous avons eu l'idée de fabriquer du plastique naturel qui pourrait se dégrader sans polluer l'environnement. Nous nous sommes donc lancés dans une expérimentation qui a duré plusieurs mois en réalisant différents types de bioplastiques. L'expérience à partir de fécule de pommes de terre nous a permis d'obtenir un bioplastique souple alors que le résultat de l'expérience à base d'amidon de maïs était plutôt cassant et friable. Nous avons aussi testé des recettes à base de lait de marc, de café et de fibres végétales. Nous avons constaté que nos bioplastiques étaient fragiles mais qu'on pouvait quand même les modeler. On pouvait donc dire qu'ils avaient une certaine plasticité.